Et on continue à parler de cette mystérieuse explosion avec Gérard Vespierre. Vous êtes chercheur à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Est-ce que la thèse de l'accident qui est avancée par le régime est plausible selon vous? Écoutez, à partir du moment où l'installation qui a donc donné lieu à cette explosion est en dehors du campement et des installations militaires, oui, ça peut être un incident industriel comme il y en a beaucoup dans tous les pays du monde. Et il y a une sensibilité particulière à cause de la proximité des installations de Parchin, comme vous venez de le dire dans votre commentaire précédent, qui ont été exposées à des recherches nucléaires iraniennes. Donc il y a une sensibilité psychologique, mais c'est aussi l'occasion de faire le point sur les événements qui sont très peu couverts par les médias et qui ont lieu pratiquement pas chaque jour, mais chaque semaine en Iran, des explosions liées à la résistance intérieure iranienne. Quelle est l'importance, justement, vous en parliez, de cette base de Parchin pour le régime de Téhéran? Alors, il y a eu des recherches menées à Parchin, donc dans le cadre des recherches nucléaires militaires, qui ont été niées par le régime, qui ont été identifiées par à nouveau la résistance iranienne en place en Iran depuis l'arrivée au pouvoir de Khomeini, et donc qui a donné lieu à des investigations des inspecteurs internationaux de l'IEA, et donc il y avait effectivement trace de matière nucléaire. Donc c'est un site qui a été sensible, qui a été rasé ensuite par les installations impliquées, ont été rasées par le pouvoir iranien. Un mot, Gérard Vespierre, sur les négociations sur le nucléaire. L'AIEA met la pression depuis maintenant plusieurs jours sur le régime qui rechigne à coopérer aux enquêtes sur ses activités nucléaires. Est-ce que, selon vous, la page de l'accord de Vienne est définitivement tournée? Alors définitivement non. À partir du moment où on continue à se parler, il y a toujours un espoir. Mais les espoirs se réduisent effectivement parce que les Occidentaux veulent donc États-Unis et Angleterre, France et Allemagne des inspections qui soient vraiment dignes de ce nom, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir lieu où les inspecteurs le décident et quand les inspecteurs le décident, et non pas à la bonne volonté des autorités iraniennes. Donc il y a encore un espoir. Mais qui, semaine après semaine, s'amenuise de voir effectivement cet accord international se prolonger. Merci beaucoup, Gérard Vespierre. Je rappelle que vous êtes chercheur à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient.